Non, mais je vois bien que ça vous gêne. C'est à cause de la voix, là. La voix, ça trompe souvent. Et moi-même, j'ai fait la connaissance d'Albert Simon. Mais il n'a pas du tout la voix de son physique. Ah ouais? C'est comme moi, d'ailleurs. Je n'ai la voix de rien, le physique de rien. Je suis rien. Oui. Alors, comme ça, n'est-ce pas, vous connaissez personnellement Albert Simon? Non, très très peu. Enfin, on me l'a présenté très rapidement dans une boîte un soir. Il se trouve que j'étais avec ma mère et puis mon père sur la Côte d'Azur, et puis nous avions très mal dîné. Alors on s'est dit comme ça, bon, on va terminer la soirée en mangeant un gazpacho. Vous savez le truc avec les gros haricots rouges? Ah, c'est cela, oui. Alors, le chili con carne, alors. Ah, ça recommence, donc. C'est cela, oui, chili con carne. Alors on a atterri dans une boîte privée de Nice, le Dandies. Le Dandies. Vous connaissez le Dandies? Non. Non, je ne connais pas le Dandies, non. Oui, non, c'est très surfait, d'ailleurs. Parce qu'il se trouve que le disque jockey était le neveu du type qui bosse avec ma mère. Et d'ailleurs, il est effroyablement vulgaire. Enfin, je ne vois pas pourquoi je vous raconte tout cela, n'est-ce pas, vous? Vous n'en avez rien à foutre. Alors, continuez, ça me passionne. C'est très joli, cette bougie. Non, c'est au cas où on se retrouverait dans le noir. Oui, non, enfin, je vois très bien ce que vous pensez, n'est-ce pas, vous? Vous trouvez que je n'ai pas d'humour, que je ne sais pas raconter des histoires? Ah non, pas du tout, parce que vous racontez très bien. Franchement, vous m'avez dépeint cette soirée au Dandies avec brio. Avec qui? Non, avec personne. Avec brio, c'est une expression qu'on emploie, si vous voulez. Vous voyez, là, c'est l'exemple frappant, quoi. J'ai voulu faire de l'humour, c'est tombé complètement à plat. Ah, avec brio. Ah oui, c'est très bon, c'est très bon. Non, c'est trop tard. Vous voyez, c'est exactement comme... Tu te fais coacher par Mazar, non? Toi, tu me kiffes, en fait, c'est ça? Je sais pas, à chaque fois qu'on se voit, on dirait que t'es en pression pour moi, genre. Non, je voulais juste te souhaiter bonne chance pour le premier tour, c'est tout. Toi aussi. Après délibération du jury, nous avons décidé d'attribuer la victoire à Benjamin de Segonzac. S'il vous plaît, nous appelons maintenant Neila Salah et Jean Proutot. Un peu de silence, s'il vous plaît. Mademoiselle, monsieur, vous allez donc discourir sur le sujet « L'habit fait-il le moine ?» Je vous rappelle que votre temps est imparti. Soyez donc clair et précis. Monsieur Proutot, vous débuterez en nous expliquant en quoi l'habit ne fait pas le moine. Mademoiselle Salah, logiquement, vous nous démontrerez en quoi cette allégation est fausse. Monsieur Proutot, c'est à vous. Cher Président, cher juré, cher public. Comme disaient les Grecs anciens, le singe est toujours un singe, fût-il vêtu de pourpre. Or, nous pouvons constater à quel point notre monde en est plein de ces singes, de ces pauvres malheureux qui tentent malhabilement de travestir ce qu'ils sont. Comment leur en vouloir? Le monde est ainsi fait. Les pauvres veulent s'habiller comme les riches, histoire de mieux se fondre dans la masse des dominants, et, plus surprenant, le comble du chic chez les riches depuis quelques décennies consiste à s'habiller comme un clodo de la porte de la chapelle. Alors, on achète des chaussures en faux cuir chez les Chinois et des jeans troués chez Chanel. Mais heureusement, l'imposture ne dupe jamais bien longtemps. D'instinct, un enfant de 5 ans sait différencier les torchons et les serviettes. Chacun sait, au fond, reconnaître les siens. Question de code, hein? Prenons en exemple ces terroristes qui pratiquent la taquilla, cet art de la dissimulation. Ces immondes barbares qui rasent leur barbe, vont boire du champ en boîte, couchent avec des tapins, mangent du ralouf. Comme ça qu'on dit. Et ils sont bel et bien habillés comme vous et moi. Donc ça ne fait pas débat. Chacun sait que l'habit ne fait pas le moine. La mini-jupe, pas la pute. Et le voile, pas la sainte.
Merci. C'est quoi ce concours sur le réunion du Ku Klux Klan? Calmez-vous, mademoiselle Salah. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Pourquoi je suis venue pour me faire insulter, moi? Mademoiselle, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vous demanderai de vous contrôler si vous ne voulez pas être disqualifié. C'est à vous, mademoiselle Salah. Très cher président, cher juré, cher public. Si l'habit ne fait pas le moine, alors comment devient-on moine? D'ailleurs, d'un homme qui rentre dans les ordres, ne dit-on pas qu'il prend l'habit? Si l'habit ne faisait pas le moine, cela voudrait dire qu'il faut naître moine. Or, convenez-en avec moi, on ne naît pas moine, on le devient. Simone de Beauvoir, quoi. Monsieur Proto, s'il vous plaît. Mademoiselle Salah, reprenez. L'habit fait totalement le moine et ouvre les portes du monastère. En effet, les choses ne sont jamais autant ce qu'elles sont que quand elles ont l'air de ce qu'elles sont. Car la façon dont on se présente au monde en dit beaucoup sur soi. Laissez-moi vous montrer que l'habit fait le moine. L'habit fait le moine car pour être moine, il faut bien enfiler l'habit. Bien dit. Il fait le malin, toi. Pour conclure, vous qui vous tenez devant moi, ne portez pas l'habit qui fait de vous ce que vous êtes. Cette robe ne vous incite-t-elle pas à vous tenir plus droit? Vous êtes encore laissé déborder par vos émotions. Vous auriez dû vous faire sortir. Ça fait des semaines qu'au travail, vous n'en faites qu'à votre tête. Il m'a insulté, vous l'avez entendu? Oui, et alors? Vous avez bien compris que c'était votre chance. C'est pour ça qu'il a été disqualifié. Il faut que vous appreniez à ne rien prendre personnellement, à mettre de la distance, à vous détacher, à oublier ce que les autres vont penser de vous. Si vous voulez conquérir une audience, il faut d'abord commencer par vous contrefoutre de ce qu'elle attend de vous. Exercice pratique. On y retourne. Ah ouais, les gens... Amis romains, compatriotes, prêtez-moi l'oreille. Je viens pour ensevelir César, non pour le louer. Amis romains, compatriotes, prêtez-moi l'oreille. Je viens pour ensevelir César, non pour le louer. Amis romains et compatriotes, prêtez-moi l'oreille. Je suis venu pour ensevelir César, non pour le louer. Le mal que les hommes font vit après eux. Le bien est souvent enterré avec leurs os. Qu'il en soit ainsi de César. Qu'il en soit ainsi de César. Merci. Franchement, vous m'avez fait kiffer de ouf. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais. Mais qui vous a permis de faire ça? Vous l'envoyez une petite photo à votre maman, c'est ça?
Ce téléphone, c'est vraiment le trou du cul de la science, hein. Il vous rend tous idiots, hein. Donc après les fringues, c'est le portable. Ah ben les selfies, les messages en phonétique, les petits cœurs, lol, MDR, mais c'est lamentable. Il faut vivre avec son temps. Ah, et si c'était l'époque qui avait tort, vous y avez pensé à ça, hein? Et vos conneries de réseaux sociaux, tous ces abrutis qui s'expriment avant, on les entendait pas. Maintenant, on n'entend que pire qu'un prix Nobel. Pierre, Monsieur Mazar. monsieur Mazaron, j'ai pas d'argent, moi. Tentez le stratagème 12, essayez d'apitoyer le serveur sur le registre Cosette des Bas-Quartiers, ça vous ira bien, putain. Pierre! Bonjour, monsieur. Enfin, rebonjour. Je suis vraiment désolée, mais en fait, j'ai un petit problème. J'ai mis ça sur la note de Monsieur Mazar, comme d'habitude. Je croyais que c'était le trou du cul de la science. Ben quoi, je vais pas attendre pendant 25 minutes qu'un taxi passe, hein, alors que je peux le commander en 5 minutes avec ce petit bijou de la technologie. J'ai même pécho une meuf sur Facebook avec ce machin. En fait, on peut dire tout et son contraire. Ah non, mais je ne vous parle pas d'avoir des convictions. Je vous parle d'avoir de l'argumentation. La vérité, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir raison. Ah, parfait, ça rentre, hein, au forceps, mais ça rentre, très bien. Venez, je vous avance. Non, venez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, avec brio. Ah oui, c'est très bon, c'est très bon. Non, c'est trop tard. Mais